vous me l'avez présenté comme un journal qui représente un peu l'équivalent du Monde ici. Donc une sorte de, on va dire, de journal des élites, on va dire, de ceux qui décident de ce qui est bien, de ce qui est drôle, de ce qui ne l'est pas. Je ne suis pas certain qu'avec l'évolution des choses, ce type de posture, de journaux, puisse résister en réalité à ce qui se passe sur Internet. C'est pour ça que j'ai accepté, alors que je refuse régulièrement de répondre aux questions, puisque je crois avoir fait le tour, on va dire, de ce que représentent les médias institutionnels, ce qui représentent... mais je pense que lorsque l'on travaille, mais vous allez peut-être me démentir, lorsque l'on travaille pour le New York Times, les questions sont déjà empreintes d'un état d'esprit. Je peux me tromper, je ne crois pas en l'objectivité des journalistes. Mais lorsque l'on représente une enseigne aussi brillante que celle-là, je ne vois pas comment... Et dans mon esprit, le New York Times est un journal qui sert, peut-être que je me trompe, vous allez certainement, on est dans les pages culture, mais qui sert de toute façon une culture pro-américaine, une culture de cette armée américaine, si vous voulez, de cette toute-puissance américaine, de ce rêve américain qui n'est pas le mien, du tout. À un niveau où je pense que c'est un cauchemar américain. Pour moi, c'est comme ça que je vois les États-Unis. Mais je sais qu'il y a des gens qui, aux États-Unis, pensent comme moi, d'ailleurs, qui vivent... Pour moi, c'est le pays des serial killers. C'est magnifique, d'ailleurs, avec des performances extraordinaires ces derniers temps. C'est le pays du rodéo. On monte sur une vache, sur un taureau, on lui serre les couilles, et puis on essaie de rester le plus longtemps possible dessus. Ce sont des jeux étranges, que dans d'autres pays, on peut ne pas comprendre. Je préfère la corrida, à la limite. Ça paraît plus intéressant, c'est plus dans ma... Puis c'est un pays qui va vite, c'est un pays qui prend pas le temps de... Alors on a baigné dans cette culture américaine, et je comprends, mais pour moi c'est vraiment une culture médiocre. C'est-à-dire certainement la culture la plus médiocre et la plus... par rapport à notre espèce humaine, certainement l'étape la plus insupportable en réalité. Je ne pense pas que l'humanité retiendra cette étape. Je ne pense pas. Enfin, parce qu'elle finalement, elle n'a pas, pour moi, quand j'observe l'histoire, j'ai la sensation qu'il y a un raffinement dans notre espèce, l'espèce humaine, que l'on ne retrouve pas aux États-Unis. À aucun moment, aucune étape. Que ce soit au niveau de la pensée, au niveau de la philosophie, au niveau de la culture. Il y a une démonstration de puissance militaire, mais qui n'est pas glorieuse en plus. Les militaires américains sont certainement les militaires les plus lâches, les plus pleutres. Ils ne donnent pas envie aux combattants, parce que en discutant... Est-ce que vous pensez que ce message-là, il a une résonance réelle en France? Non, je pense que la culture occidentale aujourd'hui, la culture américaine qui est en train de toute façon d'inonder l'Occident, cette culture, c'est une culture de tout maintenant, tout de suite et pour moi. Donc de toute façon, le rêve américain, c'est l'idée que chacun puisse réussir à gagner beaucoup d'argent et à dominer les autres. Ce rêve-là est une illusion. Lorsque Obama vient bombarder l'Afrique, je suis terrorisé. C'est toujours ce nègre de maison qui en fait plus qu'on lui demande. Pour moi, c'est catastrophique. Ce qu'ils ont fait en Libye, c'est encore une fois quelque chose de... une humiliation supplémentaire qui use un peu plus la patience de ce peuple patient. La seule origine où il est encore possible pour moi d'avoir une sensation de liberté, je la ressens au Cameroun, où là, alors il n'y a peut-être pas d'eau, pas d'électricité, là où je me trouve, mais j'ai une sensation de liberté.
Alors qu'ici, de la naissance à la mort, j'ai la sensation d'être un numéro. Et je pense que les Français sont devenus des moutons, ils en souffrent, ils essayent de se libérer. Mais il y a des endroits du monde où on peut vivre plus librement et mieux. Et en Afrique, par exemple, l'individu est plus pauvre, mais il est plus libre. Ça, c'est une réalité. Mais bon, Mais je vous suis... voudriez pas changer de vie à ce niveau-là, enfin changer de pays. Ah ben moi, je suis entre les deux pays. Ouais. Je vois trop le Cameroun et la Voilà, France. moi j'ai une maison au Cameroun, j'ai ma famille aussi au Cameroun, et puis je me bats pour que la France aussi redevienne libre. Je fais partie, moi, de ce monde qui essaye de rester libre, qui s'accroche, qui se cache dans la forêt, et qui, sous les drones aujourd'hui, et sous les billets verts ou l'euro. Ouais. Donc Mais je... alors, qu'est-ce qui est sérieux? Qu'est-ce qui est pas sérieux? Ça, c'est... Eh ça bien qui ça, m'intéresse. j'attendais cette question du New York Times. Le New York Times, le New York Times, le New York C'est Times écrit sur... n'est pas un journal sérieux. Et moi, je suis pas sérieux non plus. Moi, je ris. Mais je pourrais rire de beaucoup de choses du New York Times. Beaucoup de choses. C'est un journal de blagues pour moi. Rien n'est sérieux dans ce journal. Il suffit de lire les conclusions qui sont faites ici et là sur les grands événements qui ont bouleversé ces dernières années pour comprendre que le New York Times, le 11 septembre, c'était évidemment la fête du New York Times, où là on a pu lire tout et n'importe quoi. Moi je n'ai pas d'avis, il faudra aller voir Thierry Messant, par exemple, ou des Français qui sont aujourd'hui opposés à la version du New York Times sur les événements. Mais en tout cas, moi qui suis un saltimbanque, un baltringue, si vous voulez, quelqu'un qui fait des blagues. Je ne me prends pas au sérieux. Mais je ne vous prends pas au sérieux du tout. Et je prends personne au sérieux. La seule chose sérieuse que j'ai pu voir, c'est d'avoir été touché par les injustices que j'ai pu constater avec mes propres yeux. Ça a touché le fond de ce que je suis. Mais ma mission ici-bas, ça n'est pas d'être sérieux. Je n'ai pas à être sérieux et je ne sais pas si ça existe, à part des gens qui sont envoyés d'un autre univers ou je ne crois pas ou alors si on est croyant, peut-être des prophètes, ou des gens qui peuvent amener la lumière. Mais nous sommes dans un monde d'obscurité pour moi, et donc l'humoriste, c'est simplement celui qui s'amuse avec cette obscurité. Moi, on me reproche ça dans les colonnes du Monde et machin, et puis là, ils disent l'inverse. Alors, où je suis exactement? Qui a raison? Où sera-ce? Qui dit la vérité? Est-ce que la vérité existe? Ce sont des questions, des sujets de bac, de philo. Moi, je ne suis pas là pour y répondre, je suis là pour rigoler. En tout cas, la vérité est un sujet de rigolade. Je suis la de la philo. Mais quand vous allez en Libye, c'est pas tellement une rigolade, c'est plutôt un constat amer qu'en fait, que vous avez fait, je sais pas. Là, d'un coup, j'essaye de voir cette limite qui est toujours un peu vague entre les... Non, c'est assez vague. Ce qui est vague, évidemment, c'est qu'il faut, si vous avez besoin d'une frontière, le bien, le mal, non, c'est pas à moi de le fixer. Je suis dans le vague parce que je ne sais pas dire l'un ni l'autre. J'essaye du mieux que je peux, parce que j'ai quand même des enfants, de leur dire, voilà, ne fais pas ça, parce que je ne sais pas exactement, je leur donne ce que je ressens. Il me semble quand même qu'il existe une lumière. Cette lumière, c'est la vérité. C'est de se rapprocher de la vérité. Et en tout cas, lorsqu'on est humoriste et qu'on dit la vérité, parfois les gens rigolent. Parce que c'est tellement énorme, et qu'on est dans un monde de mensonges, mais bon, je ne suis pas détenteur de cette vérité. Je ne suis pas la lumière, moi, je ne suis pas cela. Mais être décoré par ce système de mensonges, ça n'aurait pas de sens. Non, maintenant, le fait de le dire, ça se trouve, ils vont me décorer. Je n'irai pas chercher le prix, sachez-le. Si je suis nommé à Hollywood, je n'irai pas chercher votre prix. Ouais, je vais le dire. Je ne fais pas de reconnaissance. Ne lui donnez pas un Non, point. de toute façon, je le jetterai à la poubelle. Je le jetterai à la poubelle. J'irai même pas le chercher. J'enverrai un animal. Mais ce film, c'est quoi la vocation de ce film? C'est un pied de nez? C'est un film humoristique. La même année, on a sorti un film en France, c'était rue Casse Départ, c'était ça, Casse Départ. C'était un film, une comédie sur la traite négrière.
que j'ai pas vu en réalité, enfin j'ai vu des extraits. Mhm. Et donc c'était l'année des comédies sur les grands crimes contre l'humanité. J'ai trouvé que c'était bien. Cette année-là aussi, alors j'aurais pu faire soirée Zouk à Treblinka ou à Buchenwald, mais je me suis dit, bon, je vais faire l'antisémite. En plus, c'est un sujet qui m'intéressait, c'était le face-à-face entre une personne antisémite et un psy juif. Voilà un peu le postulat de... Donc, voilà, c'est cette rencontre-là. C'est un film pour rire, on rigole beaucoup, et tant mieux. Certains ne rigolent pas du tout, ils voudraient faire interdire ce film. Mais ça m'est égal, puisque ces gens-là, pour moi, ils se sont adressés à la justice de mon pays, et la justice leur a dit rentrez chez vous, laissez-le faire, laissez-le travailler, il a le droit aussi d'exister. On n'est Donc pas... vous comprenez pas tellement que ça choque que ça. Mais en tout cas, ça n'a pas choqué le juge. Alors si ça choque des gens, tant mieux, quelque part, parce que c'est quand même l'objet du rire, c'est d'aller provoquer quelque chose, une réflexion. Maintenant, l'adhésion, vous savez, ce film sur la traite négrière, il y a plein d'Antillais qui ont trouvé ça déplacé, ont été choqués. Et ça n'a pas empêché. Eux n'ont pas eu à répondre à la question, et si ça choque? C'est très drôle, c'est très bien. Continuez. Et je n'ai pas à juger, moi, en tant qu'artiste, en tant qu'humoriste, je pousse simplement les incohérences et les deux poids, deux mesures. Je dis, mais comment ça se fait que là, par exemple, ils peuvent être diffusés à Cannes et pas moi? Pourquoi? Parce que Cannes, c'est ni plus ni moins qu'un département culturel de l'État israélien, tout comme Hollywood. C'est pas moi qui le dis, c'est Woody Allen. Il dit c'est la plus grande fête juive des États-Unis. C'est vrai, il a raison. Ouais. Du coup, quand on vous taxe d'antisémitisme, vous rigolez? On se traite d'antisémite pour rigoler avec les enfants. Donc c'est devenu même un peu l'idée de son temps. Ouais. Dès que le chien fait une connerie, on dit antisémite. Finalement, il n'y a rien de religieux, il n'y a pas de... Non, c'est une escroquerie, c'est n'importe quoi. C'est... vous savez, il y a toujours des problèmes dans les tribus, dans les clans, les gens se battent, bon voilà, après, là, on nous a inventé quelque chose, on nous a créé quelque chose d'unique, qui serait voilà, un peuple martyr, qui porterait la souffrance de l'univers, que dis-je, les 3 galaxies tout autour, sur ses épaules. Ce peuple, ce serait le peuple juif, ce qui n'a absolument pas de sens. Bien sûr, il y a... Le peuple juif faisant partie de l'humanité et souffre parfois comme tous les autres, quoi. Mais pas plus, jamais plus. Jamais, parce que là, ça veut dire compétition victimaire, ça veut dire commencer à négocier, à marchander ses morts, à dire j'ai 4 morts, je vais voir un billet. Là, ça devient obscène. Ce qui s'est passé d'ailleurs lors de la dernière guerre mondiale, avec le comportement d'Israël, le comportement obscène, inimaginable, c'est-à-dire d'aller négocier ses morts, et de faire payer encore l'Allemagne, par exemple, sur des crimes que évidemment les jeunes générations n'ont pas commis. Mais aujourd'hui, vous vous sentez comme mis au banc ou pas? Est-ce que vous sentez un peu qu'il y a... Non, c'est-à-dire que c'est un échange, je pense que c'est à la fois je correspond pas, et c'est vrai, je ne correspond pas. Je me sens pas du tout, je pense qu'il y a une autre façon de faire ce métier, et je fais cette façon-là, façon libre, indépendante, avoir une salle de spectacle. J'ai joué dans un car, j'ai joué dans des champs. Aujourd'hui, je refais des grandes salles, tant mieux. Et puis, mais j'assume. Je suis très bien comme ça. Vous assumez que certains maires de ville disent non, on ne veut pas le produire, enfin, on veut pas le... Oui, mais je leur ai fait des procès, ils ont perdu. Puis là, je vais les faire payer, maintenant. On a attaqué les mairies, 190 000 €, on leur a demandé. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient condamnés, évidemment. Outre le fait de toucher cette somme, qui peut me permettre, évidemment, de faire des films, de faire des projets. Mais j'en ai pas besoin non plus. Mais c'est vrai qu'ils m'ont porté atteinte, il y a un préjudice évident. Je n'ai pas pu jouer, tous les spectateurs n'ont pas pu voir mon spectacle, je n'ai pas pu vendre mes places, pas pu vendre mes DVD. Voilà, tout ça, ça fait un manque à gagner. Voilà, c'est un juge de trancher, quoi. 2 fois, vous avez dit que vous avez été... Oui, j'ai été condamné. Alors là, on part à la Cour européenne pour voir si c'était vraiment... donc c'est pas définitif, mais il y a une ou 2 décisions définitives. Ouais. Mais ça vous
pas plus que ça. Si ça devait me préoccuper, normalement, Arthur, par exemple, le présentateur, devrait être préoccupé. Il a été condamné aussi de manière définitive. Marc-Olivier Fogiel, l'odeur des Noirs, ça le dérangeait aussi, il a été condamné de manière définitive. France Télévisions a été condamné pour un SMS sur l'odeur des Noirs. Je pense pas que ça les préoccupe plus que ça. On ne voit pas pourquoi j'irais me faire des cheveux blancs alors que boivent du champagne. Est-ce que c'est justement ce théâtre-là, c'est un peu votre espace, votre liberté d'expression à vous? Oui, mais il faut pas s'attacher aux endroits, faut pas s'attacher aux choses. Moi, j'ai pu jouer aussi dans un autocar, j'ai joué dehors. Oui, c'est évidemment très pratique, mais c'est un outil. La propriété, la notion, tout ça, je pense qu'il ne faut pas s'attacher aux choses. Mais ceux qui sont ici, qui font des spectacles ici, vous les choisissez d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous essayez de faire en sorte qu'il y ait dans ce théâtre, que ce soit cohérent avec ce que vous... Non, il y a de tout, il y a des spectacles pour enfants, là il y a un spectacle au pays des sushis, un spectacle, une comédie burlesque, il y a un spectacle en anglais, non, c'est très très varié, en fait il n'y a pas du tout de... C'est pas des... Vous regardez pas trop la programmation. Non, au contraire, que ce soit différent et complémentaire. Celui que vous jouez maintenant, comment est-ce que vous caractérisez par rapport aux autres? Je sais pas. Rendez-nous Jésus, c'est-à-dire vous nous avez pris Jésus, rendez-le-nous. Les marchands du temple, ceux-là même que Jésus a chassés, nous l'ont volé. Ils nous l'ont pris, ils parlent en son nom aujourd'hui, et donc voilà, il faut nous rendre parce qu'il nous manque, cette lumière nous manque. Je ne fais pas de différence entre un musulman, un chrétien sincère, c'est des gens qui croient en quelque chose et qui surtout, je veux dire, le système est en train de chasser les religions, alors que les religions, c'est pas le problème en réalité. Le problème, c'est les voleurs, ce sont les menteurs. Donc voilà, moi j'essaye et je me dis qu'il y a des gens sincères aujourd'hui, je suis sûr que, qu'ils soient croyants ou non croyants, des gens sincères, voilà, c'est tout. Qui sont conscientes que nous sommes en train de vivre un tournant, où le mensonge est trop énorme. Mais alors, rendez-vous Jésus, je me dis comme ça, peut-être que j'aurai la réponse en regardant, mais ça veut dire quoi, qu'on a été pollué par les autres religions? Non, c'est-à-dire que vous avez grandi dans la religion chrétienne, vous? Oui. Alors, à un moment donné, Barabbas et Jésus sont sur le pouvoir romain s'en lave les mains. Bon, et là, ils prennent un tueur, un violeur, Marc Dutroux, ils le mettent à côté de Mère Teresa et ils disent, alors, vous voulez qui? Et là, ils disent, rendez-nous Barabbas. Et si on avait dit rendez-nous Jésus, si nous, on avait eu le courage à ce moment-là, si nous, on avait dit rendez-le nous, en fait, dans quel monde on vivrait dans quel monde? C'est cette idée qui a apporté ce spectacle. Il y a d'autres projets là, en cours? J'ai un film qui va sortir, qui s'appelle Métastase. Vous avez été super productif. Oui, c'est un petit peu la force, on va dire, de la situation dans laquelle on se trouve, c'est que il y a une créativité. Moi, je travaille beaucoup là comme ça, c'est-à-dire pression, expression. Et comme je ne manque pas de pression, je ne manque pas d'expression. Et Métastase, ça va être... C'est un film sur le cancer. Oui. Il n'y a absolument pas de question d'Israël dedans. Il n'y a rien du tout. Il y a vraiment, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais c'est pas sûr non plus. Je vais vous laisser parce que je me dis que moi. Désolée. Non. J'ai pris pas mal de temps. Non, mais c'est. Merci en tout cas. Merci. Maya. Vous voulez que je barre? Non, c'est bien. Je vais la garder.
Et maintenant par la joie.